2 slogans et on y croit. Just do it et parce que tu le vaux bien. Alors, nous, génération de la surperformance, celle des startups, des licornes, des jogging, des cures détox, des coachings, du dépassement de soi, des Nike, des New Balance, bref, la totale. Je bosse 15 heures par jour, je compte mes calories, je trouve que je vieillis un peu, donc je vais faire comme Sophie Marceau, des liftings invisibles, je paye ma femme de ménage, désolée pour la cloche, je paye ma femme de ménage au SMIC, je me soucie de la planète, oui, enfin, mais je fais quand même 300 km toutes les semaines juste pour une interview. Vous l'avez compris, une vie de tout et son contraire. Et puis, la vérité fait face. Et les questions, mais qui mène la danse? Alors, nous, les petits capitalistes, bardés de diplômes, ayant le privilège de la vie en réseau avec tous les avantages que cela offre, oui, le coupe-fil social, nous aussi, bardés de certitude, au cœur du confort, dans des pays où la protection sociale se paye par notre silence, alors que juste en face de nous se déroule la série FTX. Mais comment un truc aussi énorme peut-il avoir existé? Qui a écrit cette histoire-là? Qui décide? Qui laisse faire? Qui soutient? Qui savait? Et pourquoi? Qui porte la responsabilité? Et nous, va-t-on arriver à faire sens du chaos? La finance et la technologie ont pris le pouvoir sur nos vies, mais dans quel monde veut-on vivre? Le monde où seuls les projets tout droit sortis de MIT seront financés bien au-delà des valeurs qu'ils portent, ou un monde où les fonds d'investissement miseront sur des diplômés arrogants plutôt que sur des projets remplis de sens? Un monde où si tu ne coches pas les bons critères, tu ne pourras tout simplement rien faire. Un monde où les politiques, les banquiers, les médias, les lobbyistes, les industries, les grandes fortunes dînent et dansent sur notre avenir? Nous, individus, nous renonçons un petit peu chaque jour. Nous arrangeons la vérité, nous argumentons pour ne pas regarder, un peu comme une mémoire qui gomme ce qui n'est pas supportable. Alors oui, nous cautionnons. Alors oui, just do it. Just do it. Remets le système en question. Pose des questions. Développe ton esprit critique. N'aie pas peur de déranger. Il se trame des choses qui sont des indicateurs forts. Tu veux un exemple? Ok, on analyse. Starbucks, par exemple. Alors, super, Starbucks, il lance sa collection NFT à Londres. Ah oui? Et tu crois que c'est vraiment la réalité des choses? Là aussi, pose-toi la question, qu'est-ce qui se trame derrière ça? Quel est le bénéfice caché de tous ces grands acteurs? En septembre, de grandes multinationales comme McDonald's, Pizza Hut, Starbucks, eh bien, elles ont dû ouvrir des options de paiement en crypto-monnaie. Évidemment, la conséquence directe de l'introduction du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador. Et conséquence, on se retrouve avec le département finance qui doit organiser ses process internes, réorganiser ses process internes. C'est pas rigolo pour le département finance. Mais, reconséquence, à un moment donné, ce département finance, en mettant les mains dans le cambouis, eh bien, il est bien forcé de se rendre compte de tous les avantages de cette monnaie, tellement décriée. Quoi? Je peux faire un transfert d'argent à l'international quasi instantanément et quasi sans frais? Mais non. Mais pourquoi m'avait-on caché tout ça? À moi qui fais des transferts toute la journée. Ok, je m'y mets et je vais voir si le reste de la planète, ils vont mordre à l'adoption. Hashtag hameçon. Je lance donc une action marketing NFT, mais au fond, je n'en ai rien à faire de ça. Ce que je veux, c'est pouvoir bénéficier des avantages du Bitcoin en masse et bypasser la banque qui me plombe en frais. Alors la question, c'est, et si demain, McDonald's, Pizza Hut, Zara, H&M, Nike et tous les autres s'y mettaient? C'est tout notre système bancaire basé sur nos monnaies dites stables qui vont s'écrouler. Alors là aussi, je dis, pose des questions, développe ton esprit critique, n'aie pas peur de déranger. Ne t'arrête pas à la première réponse YouTube, cherche, analyse, essaie de comprendre. Et tu verras que de Pizza Hut à FTX, ce qu'on te raconte, ce n'est peut-être pas la vérité. Ou en tout cas, ce n'est qu'une petite partie de la vérité. Alors, je termine cette chronique et je vous pose la question. Qui dirige? Qui décide?